Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Martin Reimakers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Eurobrillance et Boris Hoffart, bonjour. Bonjour. Directeur général, vous produisez des matières qui sont destinées à l'emballage et le pari fou, c'est que vous allez réussir à conserver des barrières parfaites sans utiliser le plastique, sans utiliser l'aluminium. 75% de la production est exportée. En fait, vous produisez les matières et ensuite, on mettra les logos des différentes marques. C'est bien ça l'histoire ? C'est ça l'histoire. Tout à fait. Oui. Bon. Et votre matière première, c'est le papier et le carton ? Les deux. Les deux, donc en règle générale, nous on vient appliquer on vient créer des papiers et des cartons. Donc on vient upgrader tout ça. Alors soit pour une finalité de premiumisation. Donc pour avoir c'est quoi une premiumisation ? Premiumisation, c'est pour le monde qui nous entoure, quand vous allez à l'aéroport, vous allez acheter un parfum. Oui, on a envie que ce soit Voilà. beau. En général, vous voulez que ce soit beau, que ça brille, et le plaisir d'offrir. Donc vous allez chercher l'effet waouh. Donc ça, c'est la premiumisation. Donc parler du luxe aujourd'hui en France, on est privilégié, on a beaucoup de marques de parfums et de spiritueux. Et après, il y a l'autre partie qui est plus la partie fonctionnalité, où là, on va rentrer plutôt dans les parties alimentaires. Alors c'est nouveau ça, on vous trouve maintenant dans l'alimentaire, évidemment dans les spiritueux, la mode, les produits cosmétiques. Vous parlez de matériaux innovants. Quand j'ai vu papier carton, je me suis dit, c'est pas innovant le papier et le carton. C'est vrai, ça s'innove pas tous les jours. Alors du coup, comment votre innovation va s'incarner ? En fait, c'est faire évoluer les matières. C'est-à-dire que pendant des années, Martin est très bien placé pour en parler, on a eu des barrières, c'est-à-dire pour faire de la conservation de l'emballage, protéger ce qui est dedans. Oui, mais d'accord. Oui. Voilà. Je vois rien de mieux que le plastique aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes... C'est ça. Et je vous challenge un peu. voilà, vous faites bien, mais en tout cas, aujourd'hui, le défi, c'est vraiment d'arriver à reproduire cette fonction de protection que le plastique pouvait offrir avec du papier. Alors certes, ça ne marche pas toujours avec 100% de papier. Dans certains cas, on y arrive, dans d'autres un peu moins. Mais là, il faut trouver un petit peu la bonne balance, en fait. Et vous avez une formule, il ne faut quand même pas oublier que le bon sens doit primer. J'ai bien aimé la formule, parce qu'effectivement, il y a des situations où le 100%, la barrière à 100% n'est pas forcément nécessaire. Absolument. Oui. Oui. Par exemple, pour certains chocolats, le 100%, c'est même négatif. Parce que ça crée un peu des taches blanches, etc. On a l'idée que le chocolat est périmé, mais en fait, c'est parce qu'il a été trop enfermé à 100%. Et donc, un papier avec des barrières, c'est parfait. Et puis, il y a de plus en plus de chocolats aujourd'hui qui sont emballés dans ce type de papier. Oui. Je me suis demandé, en préparant l'interview, quelle était votre priorité ? C'est faire de l'emballage propre et décarboner l'emballage ou répondre aux attentes de vos clients ? On va dire un peu des deux. Eh oui, je me suis bien dit que vous alliez me dire un peu des deux. Mais en fait, vous avez vu, je viens de vous donner deux orientations complètement différentes. Je suis celui qui décarbone l'emballage. Je suis là pour répondre aux attentes de mes... Évidemment, vous faites les deux. Donc, on peut faire les deux. Quoi. Oui. C'est là où l'enjeu et le défi et la tendance se mêlent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait déjà ces solutions-là. Les gens n'étaient pas prêts. Mais aujourd'hui, on arrive en plus technologiquement à fournir des solutions où aujourd'hui les marques et les consommateurs sont prêts à répondre et à prendre. Et ils n'ont plus le choix, il y a la loi. C'est ce que j'allais vous dire en fait. C'est-à-dire que vous êtes à un moment de l'histoire où le virage de la décarbonation de votre secteur, en fait, c'est non négociable. C'est non On négociable. ne peut plus faire autrement. Alors, vous avez donc des solutions innovantes qui portent des noms, le Zéro Plast ou le Paperflex. Oui. Racontez-moi. Bon, Zéro Plast, j'ai déjà pu le dire, mais c'est vrai que tout est dans le nom. Donc la finalité, et c'est là où vous parliez de décarboner, il y a aussi un autre enjeu qui est d'éliminer les plastiques qui vont finir dans la nature. On l'a bien dit, les marques qu'on représente vendent partout dans le monde. Donc dans le monde, vous n'avez pas tout le temps un système de collecte des déchets. Et c'est là où nous, on va intervenir, c'est-à-dire qu'on va créer des emballages qui sont tout aussi jolis et tout aussi beaux, qui vont répondre aux mêmes choses, mais où vous n'allez plus avoir le plastique dans la nature. S'il n'y a pas le système de collecte. C'est le système de collecte, on les recycle et là, c'est super vertueux. Et Paperflex, donc ? C'est à peu près pareil, mais seulement qu'on va rentrer dans un univers, le flexible, les emballages flexibles, c'est à peu près 20 fois plus grand que le carton, ce qu'on faisait historiquement. D'accord. Et là, on va toucher des matières qui nous entourent tout au quotidien dans le supermarché. Et là, la finalité, c'est pareil, c'est justement un très grand travail sur les barrières et au maximum essayer d'éliminer le plastique. Pas toujours. Alors, moi, j'ai eu une petite avant-première, on n'a pas le droit de le dire, c'est trop tôt, mais très très prochainement, on va voir débarquer l'un de vos produits dans nos vies de tous les jours. C'est ça. Et alors, bon, l'histoire est sublime, mais c'est un peu prématuré pour la dévoiler. En tout cas, vos innovations vont rentrer dans nos vies. Et elles le sont un peu déjà, d'ailleurs. Oui, elles le sont déjà aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on rentre à travers les cartes de collection qu'on connaît très bien, chez nos enfants, les dentifrices, mais là, on va rentrer encore plus dans le quotidien des gens.
Donc c'est vrai qu'on va commencer à toucher ça. Et d'un point de vue économique, comme on est quand même sur un thème, un média éco, on peut dire que ça va amener une croissance. En étant conservateur, on va doubler ou tripler dans les prochaines années. C'est obligé. Si ça ce produit va vraiment exploser. Bon, on a hâte que les jours passent et puis vous aurez sûrement un effet d'annonce. Vous parlez de la métallisation sans plastique. Je vous avouerai que j'ai noté l'expression sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, mais comme vous êtes bourré d'idées et bourré d'innovations, je me suis dit que ça valait le coup d'en dire un mot. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, aujourd'hui, vous avez un emballage, le fameux étui de parfum. Ouais. Il est métallisé, mais c'est un film plastique qui est métallisé à la base, comme on le connaît dans le paquet de chips, par exemple. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va juste capter cette fine couche de métal qui représente 0,02 microns. On va la capter, on va la déposer, on va sublimer le carton. Sublimer le carton? Oui. Martin Reimakers, vous considérez comme quoi? Une entreprise industrielle, une entreprise impliquée avec un projet de société, une entreprise engagée dans la transition environnementale? Où est-ce que vous mettez le... Ouais, pour nous, je parle pour nous deux, on est entrepreneurs surtout pour laisser quelque chose derrière nous, de pouvoir dire à nos enfants, nos petits-enfants qu'on a contribué quelque chose pour la sauvegarde de la planète. C'est pour ça qu'on est entrepreneurs et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a repris Eurobrilliance il y a quelques années pour faire ça. Donc à la base c'est ça, donc on est vraiment concentré sur à faire ça. Donc oui, je pense que c'est... un enjeu, une mission environnementale. Il y a un moment, il faut apporter des chiffres toujours. C'est-à-dire que on vous décarbonez l'emballage, on est d'accord là-dessus. Oui. Mais est-ce qu'on arrive quand même à essayer de quantifier cette décarbonation, un peu à la chiffrer? Vous aviez l'habitude d'utiliser du film plastique ou de l'aluminium, nous arrivons avec nos technologies, vous allez réduire votre empreinte carbone d'à peu près, je ne sais pas si ça... On donne à nos clients chaque année une espèce de certificat, c'est comme des fois c'est même avec des cérémonies, où on dit tiens, avec le Zéroplast que vous avez utilisé, qui a remplacé tel ou tel produit, vous avez sauvegardé tant de tonnes de carbone, de CO2. En plus, ça va être presque une contrainte lorsqu'on aura vraiment mis des critères extra-financiers, qu'il faudra faire des rapports extra-financiers. Oui, il y aura effectivement la trace carbone de l'emballage compte tenu des technologies que vous apportez. Alors il y a un dernier point que j'ai trouvé qui mériterait un petit mot à mon avis, c'est ce que vous faites de votre argent. Quand vous avez des profits, soit ils vont dans l'innovation, soit ils vont aux salariés. C'est les deux. Oui, effectivement, c'est 100%. 100% des profits. Parce que ça tient à cœur quand ça va aussi au non, mais c'est un joli message parce que si vous l'indiquez, c'est que vous le faites, quoi. Oui. Donc, on est dans l'esprit d'une société libérée ou une entreprise libérée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque employé, sur sa machine, par exemple, a une très grande autonomie. On le respecte parce qu'il est spécialiste. Il peut décider, en fait, tout ce qu'il fait aux alentours et puis ça va contribuer à la qualité, à la productivité, à tout. Et à la fierté de son emploi aussi à la fin de la journée. Et donc, on est entreprise libérée et de l'autre côté, on distribue 8% de nos profits à tous les employés. D'accord. Vous n'avez pas attendu les pressions du gouvernement pour vous y mettre, quoi. Non. Et puis de l'autre côté, en effet, jusque-là, tout ce qui a été gagné en cash flow était réinvesti dans le futur, parce que comme Boris dit, s'il faut faire x2, x3, il faut le capital aussi. J'ai l'impression qu'on se voit à l'aube d'une nouvelle vie, là. Ouais. Voilà. Ils sont très discrets tous les deux, mais voilà, il y a des perspectives, comme on dit. En tout cas, merci Martin Reimakers, président d'Eurobrilliance, et Boris Hoffart, directeur général, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.